Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous présenter la réflexion et la démarche dans laquelle je m'inscrirais si jamais je souhaitais investir pour la première fois éventuellement 1000 euros sur le marché des crypto-monnaies. Donc si j'avais fait voilà, un budget et si je décidais d'allouer 1000 euros sur le marché des crypto-monnaies aujourd'hui, au moment où vous allez regarder cette vidéo, quelle réflexion j'aurais et qu'est-ce que je déciderais de faire? Ça va être issu simplement de mon expérience personnelle, de mes objectifs personnels, et cette vidéo elle n'a pas pour objectif de vous donner une ligne directrice générale que vous devrez suivre à 100%. C'est simplement mon expérience personnelle, ma vision personnelle, j'ai absolument pas la science infuse et vous pouvez très bien ne pas être en accord du tout avec ce que je vais vous présenter ici. Mais néanmoins, je vais quand même prendre la peine de vous expliquer ma réflexion parce que peut-être que ça pourra aider certains d'entre vous. Ce qu'il faut bien comprendre déjà à la base, c'est que lorsqu'on se pose la question de comment investir sur le marché des crypto-monnaies, 1000 euros par exemple, ça va être très difficile pour moi de donner une réponse qui va être en mesure de satisfaire tout le monde. Pourquoi? Parce que on est tous différents, on a tous des situations personnelles qui sont différentes, des objectifs qui sont différents, un profil de risque aussi qui va être différent, une aversion aussi à la volatilité qui va différer en fonction des personnes. Et donc tout ça fait que finalement l'allocation d'actifs et la manière dont on va allouer notre capital, ça va différer en fonction des personnes. Donc moi l'idée de cette vidéo, ça va être de recentraliser sur ma réflexion personnelle et ce que je ferais aujourd'hui si jamais je repartais de zéro et si jamais j'avais 1000 euros à investir sur le marché des crypto-monnaies, en partant bien évidemment des prérequis que j'ai déjà évoqué avec vous dans les vidéos précédentes. C'est-à-dire que si on n'a pas une situation stable, si on est au RSA, au chômage, et qu'on souhaite investir sur le marché des crypto-monnaies pour se sortir d'une situation difficile, bien évidemment que ça, c'est pas à faire, c'est à proscrire absolument. D'avoir une vision objective sur ses finances personnelles, d'allouer un budget, etc. Enfin, j'ai fait tout un tas de vidéos sur comment débuter dans l'écosystème crypto. Là, on va aller un petit peu plus loin parce que je vais vous parler de l'allocation d'actifs à proprement parler. Mais il faut déjà qu'il y ait tous les prérequis qui soient bien évidemment assimilés et qui soient respectés. Donc moi déjà, si je faisais et si je débutais de zéro et si je souhaitais investir 1000 euros sur le marché des crypto-monnaies, à titre perso, je commencerai tout de suite à faire 50% Bitcoin, 50% Ether. Et je sais que c'est pas ce que vous avez envie d'entendre. Je sais que c'est pas ce que vous voulez avoir dans cette vidéo. Et vous inquiétez pas, l'idée de cette vidéo, c'est pas juste de vous dire ah bah tiens, je fais 100% Bitcoin ou je vais faire 100%, je vais mettre 50% Bitcoin, 50% Ether. Là, je vous explique simplement ce que je ferais à titre personnel, c'est-à-dire d'investir 50%, donc 500 euros sur le Bitcoin, 500 euros sur l'Ether, et d'avoir un horizon d'investissement de buy and hold de 4 à 5 ans. Voilà, comme ça, je mets plus de chances de mon côté. Mais je sais très bien que si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est pas pour entendre ce genre d'informations. Vous le savez déjà, vous avez déjà entendu ça en long, en large et en travers. Et je vous rassure, on va aller beaucoup plus loin dans cette vidéo. Je vais vous parler aussi des altcoins et je vais pas juste vous dire Bitcoin, Ether. Voilà, bien que c'est ce que je ferais parce que c'est mon profil d'investissement et que je ne suis pas forcément le profil de personne qui va aller chercher dans le top 500 de CoinMarketCap par exemple. Voilà. Je ferai également aussi attention à tout ce qui est diversification, notamment une diversification trop importante, surtout pour un capital qui va être de 1000 euros, parce que vous le savez, mais souvent quand vous allez vous diversifier de manière beaucoup trop importante par rapport au capital initial que vous allez décider d'investir, et là en l'occurrence pour 1000 euros, si demain vous dites je mets 50 euros dans 30 projets différents, bon, ça risque d'être contre-productif pour vous, parce que même si demain vous avez un projet qui explose à la hausse, dans lequel vous avez la possibilité de faire des bons rendements, vous avez très peu investi dans le projet là en question, et donc ça fera aucun changement significatif par rapport à votre portefeuille. Donc il faut arriver à faire une allocation d'actifs qui va vous correspondre, mais également en plus de ça, de ne pas forcément trop diversifier, parce qu'après, au-delà de vouloir vous protéger, ça va être trop contre-productif, j'ai envie de dire, pour vous, surtout avec ces sommes d'argent-là. Si jamais vous investissez plus, 10 000, 20 000, je sais pas, 100 000 euros, peu importe, là, en effet, vous pouvez commencer à réfléchir à une diversification un peu plus importante, mais au début, il va falloir surtout vous concentrer sur certaines crypto-monnaies pour avoir une performance qui soit intéressante et également aussi d'arriver à limiter le risque au maximum. C'est l'équilibre qu'on va essayer de voir ensemble dans cette vidéo. Donc si on dit dans la suite de cette vidéo qu'on n'a pas le droit de dire 50% Bitcoin, 50% Ether et qu'on est obligé d'ajouter une partie d'altcoin dans notre portefeuille, voici une première approche que vous pourriez avoir. Moi, je prendrais par exemple 40% de Bitcoin,
40% d'Ether et 20% d'altcoins supplémentaires qui pourraient être plus ou moins risqués. Par contre, dans ces 20% d'altcoins, ce que je mettrai dedans, déjà j'éviterai au maximum tout ce qui est altcoins qui vont faire les x100, les x1000. Donc j'irai pas dans le top 500 de CoinMarketCap, parce que là on a encore une fois beaucoup plus de chances de perdre notre argent qu'autre chose. Et là on se rapproche beaucoup plus du gambling et de jouer à la roulette plutôt que d'une réelle approche d'investissement. Par contre, sur ces 20% d'altcoins, j'essaierai plutôt de m'orienter auprès de certains altcoins, je dirais, qui ont un certain historique, mais qui surtout représentent des grandes familles d'investissement. Donc moi, par exemple, sur ces 20% restants, je déciderai d'investir une partie de mon capital sur certaines grandes familles, comme le cas, par exemple, des oracles décentralisés. Il y a plusieurs projets qui se sont lancés là-dedans. Le plus connu, c'est Chainlink, et c'est sur lequel je placerai une partie de mon capital. Il y a également aussi Band Protocol ou Taylor. Et voilà, aujourd'hui, ça représente tellement une petite partie dans la catégorie vraiment des oracles, les deux autres projets comme Taylor et Band, que moi, je me focaliserai vraiment sur le leader aujourd'hui de ces grandes familles-là. Pour les oracles, ça sera Chainlink. Sur les smart contracts et les applications décentralisées, bon, on a déjà investi sur Ethereum, mais aujourd'hui, voilà, il y a des gros problèmes avec Ethereum, et notamment, on ne sait pas quand est-ce qu'on va passer Ethereum 2.0 avec la réduction des frais de transaction. Enfin, aujourd'hui, pour ceux qui ont déjà essayé d'utiliser les plateformes, les applications décentralisées sur Ethereum, notamment sur la DeFi, ou qui ont déjà décidé d'investir sur des NFT, les frais ils sont tellement exorbitants que ça fait quand même plutôt peur. Et si jamais Ethereum 2.0 soit n'arrive jamais, soit il arrive encore dans plusieurs années, il faut, en tout cas selon moi, se protéger dans le cas d'un éventuel souci avec Ethereum. Et donc parmi tous les aujourd'hui concurrents directs d'Ethereum, bon, il y en a tout un tas aujourd'hui que vous connaissez sans doute, il y en a un sur lequel je déciderai de placer quand même une partie de mon capital pour me protéger en cas d'échec ou en cas de souci avec Ethereum 2.0, ça serait Cardano. Voilà, je placerai une partie de mon capital dessus. Je jouerai aussi pas mal la hype sur ce projet-là parce que malgré le fait qu'aujourd'hui, ça fait plusieurs années qu'il est en développement, qu'il n'y a pas aujourd'hui une réelle adoption sur le projet en question, il n'y a pas vraiment d'application décentralisée parce qu'ils n'ont pas encore, en tout cas à l'heure où je tourne cette vidéo, mis en place la partie sur les contrats intelligents. Et Ethereum, ça fait maintenant plusieurs années qu'ils l'ont fait. Mais voilà, j'y vois quand même un certain avenir et je ne pense pas qu'Ethereum sera la seule et unique plateforme avec les applications décentralisées, et j'y vois quand même un intérêt de me protéger, en tout cas à court terme, sur le passage d'Ethereum 1.0 à Ethereum 2.0 en investissant une partie du capital sur Cardano. Voilà. Ensuite, je mettrai une partie aussi sur notamment les principaux tokens de plateforme. Donc là, c'est une grosse famille également qu'on retrouve, et notamment parmi les deux plus gros qu'on retrouve sur le marché, on a le BNB et le FTT, donc celui de FTX. Qui s'est pas mal développé ces derniers temps. Et voilà, parmi les deux, moi je choisirais de mettre également aussi une partie de mon capital directement sur le BNB. La dernière famille à laquelle j'aimerais avoir une exposition un peu plus importante, c'est toute celle qui va être liée au métaverse. Donc là, je choisirais les deux plus gros. Je choisirais Sandbox et Decentraland, qui sont aujourd'hui là depuis pas mal de temps, qui ont pas mal augmenté suite à l'annonce notamment de Facebook avec son changement de nom en Meta et son arrivée dans les métaverses. Donc il faut faire attention parce que c'est des projets qui ont quand même beaucoup augmenté. Néanmoins, je pense que si demain il y a encore une vague de hype sur les métaverses, je suis persuadé que ces projets-là en profiteront bien évidemment. Si j'étais prêt à prendre encore un peu plus de risques, j'aurais changé mon allocation d'actifs, c'est-à-dire que j'aurais mis par exemple 200 € directement sur le Bitcoin, j'aurais mis 200 € sur l'Ether, j'aurais mis 150 € sur du BNB, 150 € sur du Link, j'aurais mis 150 € sur Sandbox et 150 € sur Decentraland par exemple. Voilà, j'aurais pu changer la conformation un peu de mon portefeuille dans ce sens-là. Mais vous voyez déjà là, avec tous ces projets, ça me fait 6 projets différents pour 1000 € investis, ça me semble déjà beaucoup. Au maximum, j'ai envie de dire, quand on a 1000 € à investir, 3-4 projets différents, c'est déjà pas mal. Mais je vous ai donné cette conformation-là et cette allocation d'actifs parce que je sais finalement que c'est ce que vous recherchez quand vous regardez ce genre de vidéo. Mais soyez vigilants, faites attention aux coûts d'opportunité, à l'allocation d'actifs que vous allez avoir, il y a la diversification, parce que trop vous diversifier, ça peut vous poser des problèmes. Bien évidemment que je ne rentrerai pas sur ces projets d'un coup,
je rentrerai via une stratégie du dollar cost averaging, donc peut-être sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines en fonction de la conformation du marché. Et j'essaierai d'avoir une vision long terme. Donc sur ces projets-là, j'investirai absolument pas sur 20 ans, mais disons sur 2-3 ans pour certains d'entre eux. Alors sur le Bitcoin et l'Ether, ça serait 4-5 ans minimum, mais sur d'autres projets comme Sandbox, Decentraland, qui sont quand même beaucoup plus récents et beaucoup plus sujets à la hype, là on va dire que j'investirais sur 1 an ou 2 ans, pas plus, parce que en tout cas à l'heure actuelle c'est quand même assez compliqué de pouvoir voir finalement ce que va donner le marché des métaverses. On en est encore qu'au tout début et il peut y avoir voilà, des nouvelles crypto-monnaies, des nouveaux projets qui puissent rapidement prendre leur place, alors que ça reste quand même peu probable pour les deux plus gros du marché comme le Bitcoin et l'Ether. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à compléter cette vidéo et me donner un petit peu votre allocation d'actifs et comment vous orienterez votre portefeuille si jamais vous aviez 1000 € à investir demain dans l'écosystème crypto, et de voir finalement et de comparer l'allocation d'actifs des uns et des autres. Et d'ailleurs, je pourrais peut-être même faire des vidéos complète sur des projets qui vous intéressent. Donc n'hésitez pas à nous en faire part également dans la section commentaires. Et je vous mets comme d'habitude dans la description de la vidéo le lien vers notre guide qui est offert et qui vous permettra et qui vous aidera à faire vos premiers pas efficacement dans l'écosystème crypto. Donc n'hésitez pas à le télécharger. Je vous souhaite une excellente fin de soirée à tous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.